tag. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le tag ton plus grand. Donc je m'excuse si je regarde un petit peu en dessous, mais c'est parce que j'ai les questions sur mon téléphone. Donc c'est parti. Ah oui, et c'est un tag qui a été créé par Rêve de Cheval. Voilà, parce qu'en général j'oublie de dire qui a créé les tags, mais voilà, je vous mettrai toutes les questions dans la barre d'infos. Question numéro 1, ton plus grand regret en équitation. Mon plus grand regret en équitation, je dirais que c'est de ne pas avoir changé de centre équestre plus tôt, parce que en changeant de centre équestre, j'ai eu comme une révélation en fait. J'ai l'impression d'avoir eu une deuxième naissance cavalièrement parlant. J'ai pris énormément confiance en moi, comme vous l'avez vu je pense dans mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup plus envie d'aller sur des crosses, faire des compétitions, etc. Et je me dis que si j'avais eu cette envie plus tôt, et ben ça aurait été cool et j'aurais vraiment pu faire beaucoup plus de choses que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui en équitation. Question numéro 2, ta plus grande peur. Alors ma plus grande peur... Ma plus grande peur, je pense que ce serait en fait de faire une chute grave qui donc m'empêcherait de remonter à cheval, mais qui surtout me paralyserait voilà, dans ma vie de tous les jours, et donc qui serait vraiment un traumatisme physique très très important, par exemple une paralysie ou des douleurs qui seraient vraiment très importantes et qui m'handicaperaient autant dans la vie quotidienne que pour remonter à cheval. Voilà. Question numéro 3, ton plus gros chagrin. Alors mon plus gros chagrin, pour ceux qui suivent un petit peu depuis le début, ça a été... en fait j'en ai deux, bon, c'est la partie un peu pas très marrante je pense de la vidéo. J'ai perdu, non, un de mes plus gros chagrins, ça a été la vente de mon chouchou en fait. Ça a été vraiment un poney qui m'a tout appris. Comme je viens de vous le dire, dans mon nouveau club j'ai repris énormément confiance et je sais que c'est, allez, à 70% parce qu'il y a aussi beaucoup le coaching, l'environnement, etc. Mais c'est à 70-80% grâce à lui. Donc c'est Rakam, si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble, je vous mettrai une vidéo juste ici. Voilà, sa vente, ça a été un gros coup dur pour moi. Et une autre chose que j'ai très mal vécu, mais que je pense on vit tous très mal quand ça arrive, j'évite un petit peu d'y penser parce que c'est quelque chose qui reste vraiment très douloureux. Ça a été quelques mois avant la vente de Rakam, on a un de nos chevaux qui est décédé. Et c'était un cheval que j'adorais. Honnêtement, ça a été la première fois que j'avais eu un coup de cœur pareil pour un cheval. C'est-à-dire que je l'avais monté... En tout, j'ai dû monter 4 ou 5 fois en l'espace de 2 mois. Ça peut paraître vraiment peu. Mais honnêtement, ce cheval, j'ai eu un coup de cœur pas possible pour lui. Je l'adorais. Dès que je pouvais, je le montais. C'était un cheval sublime qui avait un cœur énorme, qui s'appelait Prestige. Et une fois, un jour, je suis arrivée pour mon cours, c'était au mois de juin 2014, ça va déjà faire 2 ans. Et donc je suis arrivée pour mon cours et ma monitrice m'a annoncé qu'il était décédé. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez morbide. C'était pas une colique ou quoi, mais voilà, la mort de Prestige m'a fait beaucoup de mal. C'est la première fois que j'ai pleuré pour un cheval en fait, parce que tout simplement j'arrivais pas à croire qu'il était parti. Je me suis attachée très très vite à ce cheval en très peu de temps. Donc voilà. Et quelques mois après ça, la vente de Rakam, donc voilà, c'était mes deux gros chagrins en équitation qui sont arrivés l'un après l'autre en l'espace de très peu de temps au final. Question numéro 4, ta plus grande victoire. Alors, mes plus grandes victoires, ça a été de surmonter mes peurs. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'ai vraiment envie d'aider les cavaliers qui ont un blocage psychologique ou qui ont des peurs. Voilà, c'est vraiment, c'est aussi pour ça par exemple que j'ai fait la vidéo des conseils pour, 10 conseils pour commencer le cross. Voilà, parce que je pense que la peur, c'est la peur qui nous paralyse et une fois qu'on a le mental, c'est parti, on peut vraiment s'éclater, faire plein de trucs. Donc moi, ma plus grande victoire, j'en ai 3 en fait, qui sont liées à ces peurs-là. La première, ça a été de partir sur un cross, parce que ça c'était quelque chose d'inenvisageable pour moi avant, et notamment grâce à Raka, mais aussi beaucoup à ma mono qui a été, enfin voilà, elle est vraiment géniale, elle m'a remise en confiance, mais un truc de fou.
Et donc grâce à eux deux, j'ai pu faire un cross, j'ai pu faire 2 crosses, ça s'est super bien passé, j'ai qu'une hâte c'est d'y retourner, j'ai vraiment envie d'y retourner cet été si je peux. Donc voilà, ma plus grande victoire, je dirais retourner sur le cross, ça a été également de commencer les concours, des concours internes, mais pour moi c'était quand même énorme. Et ma plus grosse hauteur en fait sautée qui était avec Rakam, alors que j'avais... c'était un obstacle isolé, mais moi qui avais une frousse pas possible des hauteurs, du saut d'obstacle, etc. Voilà, ça a été... voilà, ça pour moi c'est mes 3 plus grandes victoires. Question numéro 5, ton nombre de chouchous. Alors, j'en ai un peu marre de l'évoquer, mais mon seul vrai chouchou ça a été Rakam, donc voilà. Ça c'est fait. Sinon, bah... Donc en fait, j'ai pas eu énormément de chouchous dans ma vie équestre. Il y a eu des chevaux que j'ai adorés, des chevaux que j'ai beaucoup aimés, mais c'était pas vraiment des chouchous. Et il y a Prestige aussi que j'ai évoqué qui a été un très gros coup de cœur. Mais voilà, globalement, je n'ai eu qu'un chouchou. Numéro 6, ton plus grand amour. Je suppose que c'est toujours dans le cheval. Bah, mes 2 plus grands amours, honnêtement. Alors, il y a un cheval que j'avais, 2 chevaux que j'aimais beaucoup dans mon ancien centre équestre qui s'appelait Last Pride des Mystères. Donc, j'essaierai de vous mettre des petites photos juste ici pour que vous voyez à quoi ils ressemblent. C'est des chevaux que j'ai beaucoup aimés, qui n'étaient pas des chouchous à proprement parler, mais je les ai vraiment beaucoup aimés. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Mais mon plus grand amour, ça reste Rakam. Question numéro 7, ta plus grande hauteur sautée. Alors ma plus grande hauteur sautée, c'était un vertical isolé et il était à 1,15 m. Question numéro 8, ton plus beau cadeau. Alors mon plus beau cadeau, de manière générale, ça a été... mon plus beau cadeau, je dirais que c'est la confiance en moi que m'a apporté mon changement de centre équestre avec ma monitrice et tous les chevaux. Et voilà, pour moi c'est un cadeau magnifique parce que c'est quelque chose qu'on vit au niveau équestre, mais aussi que c'est quelque chose qui nous aide, je trouve, dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça a été la confiance en moi que m'a apporté ma monitrice et les chevaux de mon club. Alors question numéro 9 et 10, je les comprends pas trop parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu les mêmes. La question 9 c'est ton rêve et la question 10 c'est ton plus beau rêve. Alors mon plus grand rêve, comme beaucoup de cavaliers et de cavalières, c'est d'avoir mon cheval. C'est un projet qui devrait se réaliser d'ici 3 ou 4 ans, donc à la fin de mes études quand j'aurai mon premier CDI. Voilà, c'est quelque chose qui est voilà, c'est pas un rêve juste comme ça, je sais que je vais le faire, c'est sûr, mais ça ne pourra arriver que après mes études, quand je serai stable financièrement. Après, à côté de ça, j'ai des petits rêves, si je puis dire, des choses plus accessibles comme faire un galop plage, refaire une compétition d'endurance, retourner sur le cross, faire un concours externe parce que les officiels, moi c'est quelque chose qui me fait peur. Surtout que j'habite pas très loin des Bullrich Jump qui est donc le pôle européen du cheval. C'est quelque chose d'énorme et en général quand on fait des concours, on les fait là-bas et c'est assez impressionnant comme structure. Donc voilà, j'ai plein de petits rêves comme ça qui sont pour moi quelque part une façon de ne pas trop déprimer par rapport au fait que mon cheval n'arrivera pas avant quelques années. Et donc voilà, un petit peu mes rêves. Question numéro 11, ton plus grand cauchemar. Je pense que le plus grand cauchemar de tous les cavaliers, c'est la mort des chevaux. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose d'extrêmement douloureux et encore, je me dis que c'était un coup de cœur, mais que c'était un cheval que je ne connaissais pas depuis longtemps. Donc j'imagine que si ça arrive dans le cas où c'est un cheval que vous connaissez depuis longtemps, auquel vous êtes attaché vraiment énormément, et a fortiori si c'est votre cheval, voilà, je pense qu'on ne peut pas imaginer pire, honnêtement. La mort, que ce soit pour les humains ou pour les chevaux, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Et au-delà de ça, ça rejoint un petit peu la peur dont je vous ai parlé. Pour moi, c'est tout ce qui est paralysie à la suite d'une chute grave ou une chute qui m'empêcherait de remonter à cheval. Question numéro 12, ta plus grosse chute. Alors, ma plus grosse chute, c'était dans mon ancien centre équestre. Alors, pour être honnête, je vais vous en raconter 2. Parce qu'il y en a une où je me souviens plus très bien de comment ça s'est passé, mais je me souviens des conséquences. J'étais à cheval avec une jument que je n'aimais pas, clairement. C'est aussi pour ça en plus que je pense que j'ai eu du mal un petit peu au début avec Belle. C'est parce que je pense qu'elle me rappelait peut-être un petit peu les mauvaises expériences que j'avais pu avoir avec cette autre jument. Donc on faisait obstacle et avec justement cette jument qui était une pure sang. Elle m'a virée, hein, clairement, je sais même plus. Honnêtement, voilà,
Pour vous dire, j'ai aucun souvenir de la manière dont ça s'est passé. Je me souviens juste que c'était une chute extrêmement violente qui m'a empêché de monter à cheval pendant 2 mois, donc ça a été kiné, etc. C'était pas fun et du coup j'ai détesté cette jument après ça. Donc voilà, ça a été ma plus grosse chute dans le sens où elle m'a un peu empêché de monter pendant 2 mois et avec les douleurs qui vont avec. Et ma deuxième plus grosse chute, c'était toujours dans mon ancien centre équestre. On faisait des jeux et j'avais Mystère, donc que je vous ai montré tout à l'heure, je vous remettrai une photo ici si vous voulez. On faisait des jeux, il venait d'arriver et il était encore un petit peu chaud. Et donc vous savez ce que c'est, je pense, des fois les jeux, les chevaux sont un petit peu trop contents. Donc voilà. Et en fait on était dans la carrière et nous on avait je perds mes mots. Les clôtures autour de la carrière n'étaient pas en bois, elles étaient en béton. Et on faisait un épervier, je crois. Sauf que j'ai pas réussi à arrêter mon cheval arrivé à l'autre bout de la carrière. Du coup, il est arrivé, en fait il y avait la barrière, il est arrivé comme ça. Donc forcément il a viré de bord au dernier moment. Sauf que la cavalière elle a fait quoi? Boum badaboum sur la clôture en béton. En plein dans la colonne vertébrale. On adore. Bref, donc ça m'avait fait super mal. Je me souviens que j'avais vu un bleu comme ça. Voilà. En bas de la colonne, un peu au-dessus du coccyx, j'ai eu du mal à marcher pendant 3 jours. Bref, le bonheur. Question 13, toujours dans les chutes. Ta chute la plus nulle. Alors ma chute la plus nulle, c'était avec Ukraine. On devait enchaîner, je crois, 2 ou 3 obstacles dans la grande carrière. Et honnêtement, alors il y avait le premier obstacle, c'était une petite croix, mais un croisillon, enfin un truc, mais nul, mais nul. Il devait y avoir 30 cm honnêtement, enfin, ouais, comme ça le machin. Et que fait la cavalière? Au lieu de redresser en plus la jument qui, comme je vous l'ai expliqué pour ceux qui ont vu la présentation d'Ukraine, comme elle a un peu en plus tendance à se mettre sur les épaules, bah moi au lieu de me mettre en arrière et de la redresser, qu'est-ce que j'ai fait? Une Georgette, donc je suis passée devant. Donc la jument elle m'a dit bah non écoute t'as envie d'y aller, vas-y moi je reste là. Donc en gros elle a planté les fers, elle a baissé la tête et moi j'ai fait niaou jusque de l'autre côté de l'obstacle qui était minuscule mais c'était... Ah j'ai eu honte, j'ai honte. Encore aujourd'hui d'en parler j'ai honte. C'était mais... Voilà, y a rien d'autre à dire. Question numéro 14, ta plus longue journée au club. Alors je sais pas si ça compte mais les plus longues journées que j'ai passées au club, ça a été quand j'ai fait mes compétitions d'endurance dans mon ancien club où du coup on y passait toute la journée parce que le temps de partir c'était quand même assez loin. Faire la compétition, de revenir, s'occuper des chevaux et tout. Mais sinon au club même, je dirais que c'est les jours de concours où j'arrive vers 13h et je repars vers 18h. Donc c'est pas vraiment une journée mais c'est une bonne après-midi. Question 15. Ton nombre d'heures au cheval. Alors à l'heure actuelle j'y passe malheureusement pas beaucoup de temps. J'y vais pour monter, pour les montes libres, etc. Parce que pour ceux qui le savent, je suis en études dans le nord et j'habite en Sarthe. Donc c'est pas tout à côté. Donc je monte quand je peux mais voilà, je passe à mon grand regret pas énormément d'heures à l'équitation. Question numéro 16, ton plus grand nombre d'heures à cheval. Alors je pense que ça a été quand j'ai fait la randonnée régionale, alors je me souviens plus du tout en quelle année, mais c'était dans mon ancien club et du coup on devait passer, je dirais à 2h le matin ou 3h le matin, je sais pas. Honnêtement je saurais plus vous dire mais ça devait être entre 6 et 7 heures. Ouais, entre 6 et 7 heures. Bien sûr qui se divisait entre le matin et l'après-midi. Question numéro 17, ton plus gros défaut. Alors là ça va être très dur, très dur parce que j'ai beaucoup de défauts, j'en suis extrêmement consciente. Au niveau de ma position, je dirais que c'est mes pieds parce que mes pieds ils sont, au lieu d'être comme ça dans l'étrier, ils sont toujours comme ça, donc j'ai le gros défaut d'avoir les pieds toujours enfoncés, ce qui est préjudiciable pour tout le reste de la position évidemment. Et au niveau mental, si je puis dire, je pense que c'est que je suis trop exigeante trop vite.
Ça je le sais, j'essaie de travailler dessus, mais j'ai tendance à trop demander tout de suite aux chevaux alors que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Encore une fois, j'essaie d'améliorer ça parce que j'en ai conscience et je pense que c'est un gros défaut aussi. Question numéro 18, ta plus grande qualité. Alors ma plus grande qualité, je ne sais pas. Je pense que... alors, d'une manière générale, je pense que je suis quelqu'un qui est toujours disponible au club. Je veux dire, si quelqu'un a besoin d'aide, s'il faut aller chercher les chevaux au pré, sachant que le pré est quand même assez loin. Voilà, je sais, enfin, je pense que ma mono est consciente que si elle a besoin de quelque chose et qu'elle me le demande, je serai toujours ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Sinon, à cheval, je dirais que j'essaye au maximum d'être à l'écoute de mes chevaux. Enfin, de mes chevaux, on s'entend. Du cheval que je monte. Et je suis un peu perfectionniste. Je sais pas si c'est une qualité ou pas. Mais c'est-à-dire que je vais vraiment essayer de travailler mon cheval dans le bon sens, de pas lui demander plus que ce qu'il peut donner. Voilà, je pense, après c'est ma vision des choses, c'est peut-être pas... Je pense que c'est la réalité, mais voilà. Question numéro 19, l'objet dont tu ne peux pas te passer. À cheval... À cheval, bah, je dirais ma bombe, parce que si t'as pas de bombe, tu montes pas à cheval. Tu peux monter à cheval en basket si t'es en vacances, avec un jean, mais pas sans bombe. Donc je dirais ma bombe. Et sinon, dans la vie de tous les jours, c'est cette petite chose. Voilà. Comme beaucoup de monde, je pense. Et enfin, question numéro 20, qui tag-tu? Alors, je vais taguer Fanny de la chaîne Équation Cavalière. Et alors, ça m'étonnerait qu'elle regarde cette vidéo, mais on sait jamais. Je vais taguer Montaigne de la chaîne Un Poney Jaune, qui ne fait pas énormément de tags, mais voilà, si jamais elle passe par là. Et sinon, bien évidemment, je tag toutes les personnes qui veulent faire ce tag. S'il y a certains de mes abonnés qui le font, dites-le moi en commentaire, mettez-moi le lien de la vidéo, j'irai la voir avec plaisir. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ce petit tag, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!